les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, ça faisait tellement longtemps. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce que c'est l'anniversaire de Mélissa. Du coup j'ai plein de trucs à faire, pas forcément pour son anniversaire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite journée avec moi, voilà, où je vais peut-être faire quand même des petites choses un peu plus variées que comme la journée d'hier où j'ai passé mon temps à faire du montage et où il n'y avait absolument rien d'extraordinaire. Bref, c'est parti pour cette nouvelle journée. J'espère que ça vous fait plaisir. Mettez des petits pouces et surtout, vous pouvez laisser un commentaire parce que je réponds toujours. Je commence avec un appel puisque normalement Angelina devrait avoir ses nouvelles lunettes et ça fait plus de 10 jours et on nous avait annoncé 10 jours. Donc j'appelle. C'est pas encore ouvert. Il faut que je rappelle tout à l'heure. Je vais aller préparer le gâteau de Mélissa. Voilà, je vais faire ce gâteau-là, que je fais très souvent, mais au lieu de mettre que du chocolat noir, je mets à la fois du praliné et du chocolat. Alors je sais plus là si j'ai pris chocolat noir ou chocolat au lait. Je vais sortir les ingrédients tout de suite. Bon, je me mets à mon aise et je vais faire tout ça au Thermomix. Ça ira beaucoup plus vite parce que moi, j'aime pas touiller. De toute façon, c'est une recette du livre Thermomix. C'est parti! Bon, le glaçage est en train de cuire là dans le Thermomix en même temps que le gâteau est en train de cuire au four. J'enlève voir si j'ai pas un peu de chocolat parce que même si je fais le jeûne intermittent, aujourd'hui c'est jour de fête, il restait 4 petits carrés de pralinoise, je les ai mangés. Voilà. D'ailleurs, pendant que j'y pense, est-ce qu'une journée dans mon assiette de jeûneuse intermittente, ça vous intéresse? Une journée normale, hein, parce qu'aujourd'hui, même si je vais vous montrer ce qu'on mange parce que je vlog, aujourd'hui c'est la fête. Hein. C'est la fête. Bref, je passe mon appel parce que là, ça doit être ouvert. Oui, bonjour Emilia. Je vous appelle pour savoir si les lunettes de ma fille sont bien arrivées, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Bah, je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Eh bien, le délai de 10 jours annoncé est pas du tout bon, parce que bon là aujourd'hui en fait ça fait 2 semaines et le truc c'est que apparemment ils n'ont pas du tout reçu le matériel, parce que normalement il y a 2 paires de lunettes, une pour la vue et une pour les solaires, et c'est resté hacké. Peu importe, elle aura pas ses lunettes aujourd'hui. C'était dommage parce que vu que je vais la chercher en début d'après-midi, on aurait fait d'une pierre deux coups et ça aurait été parfait, mais ça du coup ça va pas se passer comme ça.
vu que là ils ont rien reçu et qu'ils savent pas quand est-ce qu'il va recevoir, même dans 10 jours elle va pas forcément les avoir non plus. Bref, heureusement elle a pas, c'est ses premières lunettes et elle a pas de gros soucis, mais voilà, à suivre. Alors je profite de ce vlog pour vous montrer les produits que j'ai reçus de la part de Luxéol. Donc il y a le sérum pouce, ça c'est mon chéri qui a souhaité le tester parce que vu qu'il perd ses cheveux et que là ça nous promet 7917 cheveux en phase de croissance en plus, bah, c'est plutôt intéressant pour lui. Et dans le kit, il y a le sérum cils, le booster croissance et tout ça. Petit focus ici. Et ça va être pour moi. Donc on a un petit pinceau comme ça à mettre à la base des cils. Et ça va permettre... Oups. Ça va permettre de booster leur croissance. Et on peut envisager d'avoir 1,2 mm de longueur en plus. Donc à voir ce que ça donne pour le résultat final. Et ça, il y en a pour... Donc c'est à appliquer 2 fois par jour sur la base des cils supérieurs et inférieurs pendant 2 mois. Alors je sais pas si je vais avoir la patience de faire vraiment 2 fois par jour. Déjà si j'arrive à faire 1 fois par jour, ce sera bien. Celui-ci c'est pareil, c'est à faire 2 fois par jour sur le cuir chevelu. Faire petit massage et tout ça. Et ça c'est pendant 12 semaines. Donc en gros pendant 3 mois. On va voir ce que ça donne et je vous dirai si chérie a eu la sensation d'avoir plus de poils qui poussent. Enfin, de poils de cheveux, hein, on est d'accord. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos si vous voulez plus de renseignements sur les produits Luxéol. Oui, rebonjour. Ok, je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bon, finalement, il devrait les avoir en fin de semaine. Du coup, on a pris rendez-vous pour dans 1 semaine. Ça sera bon. Bon, le glaçage est terminé, enfin presque, il faut que je rajoute le beurre. C'est un bon gâteau, bien sucré, bien beurré. Enfin, il est super bon. Hein. Jour de fête, je mets le beurre, ça va se mélanger. Le gâteau est cuit, fini de cuire dans 5 minutes. Après, je mettrai ça dessus. Bref, je vous montre tout ça. Ça, c'est la photo qu'il y a dans le livre et je trouve qu'on n'est pas trop mal. Hein. On a un bon glaçage pareil, bien épais et tout. Et ça va être délicieux. De toute façon, je sais, il est très très bon. C'est l'heure de faire de l'emballage cadeau. Moi, j'aime bien utiliser les papiers comme ça, un peu craft de chez Ikea. Parce que je pense qu'ils se recyclent mieux que des papiers un peu avec du plastique dedans. Après, le mieux, c'est de pas utiliser de papier cadeau, mais ça, je suis pas encore prête. Et voilà, ça c'est fait. Je passe à la suite, c'est-à-dire mettre en ligne ma vidéo que vous aurez vue du coup, je pense la semaine dernière. Je sais pas quand celle-ci sera publiée, donc bref, c'est ma vidéo brushing. On retourne dans mon bureau. Il est temps que je mette en ligne ma vidéo. Alors, j'ai fait le montage hier, je l'ai uploadé tout à l'heure. Donc uploader, c'est... Ah oui, on a la fibre depuis 10 jours. On est joie. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je l'ai uploadé, c'est-à-dire je l'ai mise sur YouTube. Et maintenant, il faut que je remplisse la barre d'infos, que je mette les petites fiches. Là, quand je dis cliquer sur le petit, par exemple, ça c'est une fiche. Que je mette l'écran de fin, c'est quand je vous dis
J'espère que vous avez aimé, blablabla, et je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne. Ça, c'est les écrans de fin. D'ailleurs, il y a aussi un petit... Il y a ma tête pour que vous puissiez cliquer dessus et éventuellement vous abonner si ce n'est pas fait. Quoi d'autre, c'est déjà pas mal. Après, voir si je publie quelque chose sur Instagram, Facebook et tout ça pour vous annoncer que la vidéo est en ligne. En fait, on dit faire des vidéos sur YouTube, c'est une chose de filmer, enfin déjà de préparer la vidéo, éventuellement donc de savoir ce qu'on va dire dedans. Après, de la filmer, c'est-à-dire préparer toute la partie technique, les lumières, la caméra, tout ça, le micro, le son et tout. Après, faire le montage, ça... En fait, en fonction du type de vidéo, le montage, des fois, c'est même pas forcément ce qui prend le plus de temps. Des fois, c'est de remplir la barre d'infos et tout ça, parce que moi, je marque tous les liens, tout ça, machin. Et vu que des fois, je mets des liens affiliés, il faut que je trouve le lien affilié qui me correspond, que je le mette avec mon raccourcisseur de lien, enfin, bon, bref. Plein de trucs qui font que ça fait... C'est pas compliqué, mais c'est plein de petites choses mises bout à bout qui prennent un temps pas possible. Bref. Je m'occupe de programmer la... Quand je dis mettre en ligne, du coup, c'est surtout la programmer parce que là, on est encore le matin. Mon midi arrive bientôt. C'est pour que cet après-midi, à 17 h, elle soit publiée en automatique. Parce que moi, je pourrais pas le faire parce que je serai 17 h. Oui, j'ai une sorte de workshop YouTube. Donc, je suivrai une webconférence, quoi. Voilà, ça c'est bien de pouvoir programmer parce qu'on peut pas être tout le temps derrière à appuyer sur chaque bouton au moment adéquat. Bon, c'est parti. J'ai oublié un truc essentiel dans le plot de mise en ligne de la vidéo sur YouTube, c'est faire la miniature. Et ça, on croirait que c'est un truc qui dure 5 minutes à faire, mais moi j'y passe au moins une demi-heure. Ça dépend lesquels ou quoi, mais j'y passe surtout quand c'est des vidéos que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. Par exemple, là, je vois celle où j'avais fait produit terminé. Ça a été assez vite parce que j'ai fait ma pause en début de vidéo ou à la fin, enfin peu importe, j'ai pensé à la faire. Là, par exemple, pour ma revue tuto démo brosse Revlon, je sais pas trop quoi faire parce que c'est pas vraiment un truc face cam. Enfin, si, je suis face cam, mais le but, c'est pas moi, c'est plutôt le produit. Donc, faut que je réfléchisse déjà en amont à ce que je veux à peu près que ça ressemble. Et je pense que je vais peut-être faire un avant-après. Parce que le but, c'est de voir le résultat obtenu. Donc voilà, il faut réfléchir à ça. Après, il y a la typographie, le fait que ça a besoin d'être visuellement attractif. Bref, ça fait beaucoup de choses à créer encore. Alors que je croyais qu'il fallait juste que je fasse ma petite barre d'infos. Et voilà, c'est toujours, je crois, juste. On croit toujours que c'est juste. Mais c'est pas juste quelque chose qui se fait en 5 minutes. Bref. Le but, c'est qu'elle soit en ligne à 17 h, qu'il y a plein de trucs qui se mettent dans la journée, mais je vais y arriver. En fait, faut pas que je m'éparpille, parce que ça, c'est mon problème aussi. Après, je vais aller consulter mes mails, chose qu'il ne faut pas que je fasse. Donc, je vais fermer mon truc de mail. En fait, faut pas que je m'égare à partir à droite, à gauche et tout. Et ça, c'est... Là, voilà, je me suis dit que je faisais le truc de ma vidéo. J'ai été sur YouTube Studio. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder mes commentaires. J'avais envie d'y répondre. Je me dis non, Émilie, ça, c'est pas la priorité. Tu vas y répondre parce que je réponds toujours à mes commentaires. C'est hyper important. Mais là, c'est pas la priorité. Et c'est ça, des fois, où, au fur et à mesure de la journée, j'ai une liste grande comme ça. Et au lieu de finir chaque chose en son temps, et ben moi je me disperse et ça c'est quelque chose sur laquelle il faut que je travaille sur moi-même. Bon allez, je continue. Et ça y est, j'ai terminé la miniature, je suis pas mécontente, je vous montre ça tout de suite, mais peut-être que potentiellement vous avez déjà vu la vidéo en question. Et voilà, ouais, je suis contente. Bon, Mélissa dit que je ne suis pas naturelle dans mes vidéos, que j'ai l'impression qu'on dirait que j'ai un balai dans le cul. Pour parler poliment, elle est rentrée mais elle veut pas apparaître en vidéo et il est presque 13 h, on va manger. Un indice, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Quelque chose que Mélissa aime beaucoup. Oui. Joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mélissa. Joyeux anniversaire. Vas-y, tu peux souffler de la voix. Ça marche pas très bien. Allez, allez, plus fort, plus vite, plus vite. Ouais. Aussitôt mangé, aussitôt reparti. Je vais chercher Angie. Et j'emmène pas cette caméra, je vais essayer éventuellement de vlogger un petit peu dans la voiture avec mon téléphone et mon micro cravate. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous mets dans le petit de la vidéo ski à fond romeu où justement au fur et à mesure de la vidéo, pas au tout début, on avait fait cette technique, j'enregistrais le son en fait sur mon téléphone. Comme ça on pouvait bien m'entendre même à très grande distance. Et là je sais qu'avant quand je vloguais avec celui-ci dans la voiture, le son était pas bon parce qu'il y avait le bruit du moteur et tout. Donc je vais essayer de faire ça, je ne garantis rien, on verra bien au montage s'il y a quelque chose d'exploitable. A plus tard. Alors les amis, le cadrage est vraiment pas ouf du tout. Je suis partie un peu en catastrophe parce que le timing c'est le timing. Donc là en gros vous me voyez ici. Vous me voyez en fait à travers comment ça s'appelle, à travers le volant. Donc je suis déjà un petit peu à la bourre. J'ai branché justement mon micro-cravate sur mon téléphone. Mon téléphone il tient avec, vous savez j'ai un anneau. Je vous montrerai peut-être, je ferai des close-up au montage parce que là ma tête ça n'a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Donc sur mon téléphone j'ai un anneau. Et sur la voiture j'ai un support qui permet en fait de mettre cet anneau. Donc le téléphone tient bien. Ça je m'en sers surtout quand je mets le GPS par exemple, ou alors pour si je reçois vraiment un appel et que je dois prendre en mode main libre parce que j'ai pas de Bluetooth dans cette voiture. Et du coup c'est pratique parce qu'il tient bien et il est assez accessible parce que vous voyez là il est juste ici là derrière le volant. Alors c'est vrai que par contre là où il est positionné c'est pas pratique dans le sens où j'ai une partie du volant qui cache l'écran. Et ce problème, quand on a besoin de regarder une carte sur Maps, enfin le GPS quoi, c'est pas très pratique. Mais le problème c'est que ce petit support là qui est collé pour tenir l'anneau, il est... Alors attendez, je fais une pause parce que j'arrive à un stop et je peux pas faire deux choses en même temps. Bon c'est bon, il n'y a pas de voiture. Du coup je disais ce petit support là qui colle avec un adhésif style 3M. Pour bien tenir, et le tableau de bord il a plein de formes, mais il faut trouver du coup une surface plane et avec un plastique lisse, et la majorité du tableau de bord c'est du plastique pas lisse, et le seul endroit où j'ai pu le mettre c'est à cet endroit là, donc c'est pour ça qu'il est ici. Par contre vous voyez quand même ma bouche qui parle. Ce que je vais faire, je vais couper ici parce que le but c'est pas que vous soyez avec moi pendant tout le trajet, même si ça pourrait être très sympa. Là, pour moi, hein, c'est purement du test. C'est même pas forcément pour illustrer le vlog. Enfin, si vous comprenez que je vais chercher un G et puis ça, c'est ce qui se passe dans ma journée à l'instant T. Mais c'était pour moi l'occasion de faire un test, de vlogger en voiture avec un son qui devrait être correct normalement. Parce que je sais que c'est pour ça aussi quand je faisais mes weekly vlogs ou mes daily vlogs, j'avais tendance des fois à plus trop prendre la caméra en voiture à cause de ce son qui était nul parce qu'on entendait juste le moteur de la voiture quoi. Avant de vous laisser, ce qui est pratique là, c'est que c'est pratique d'accès, je vais faire le test, je continue de parler et en même temps je vais débrancher le micro. Donc là normalement on entend la différence de son et là il n'y a plus le micro cravate qui est branché sur l'appareil, donc je pense que ça doit être horrible. Et me voici de retour. Bon, presque 14h30.
Ça c'est encore en train de tourner. Je vais voir ce que ça donne, ce que j'ai enregistré du coup avec mon téléphone et le micro-cravate. J'espère que ça va être exploitable. Du coup je retourne dans mon bureau. Je vais enlever ma veste parce que je crois qu'il fait 14, 15. Il a jamais fait aussi chaud depuis le début de l'année, hein. Ça sent vraiment le printemps, c'est cool. Bref, au boulot quoi. Ah, je vous retrouve par ici puisqu'il fait tellement beau que c'est super agréable. Du coup, je vais vous présenter des produits que j'ai reçus gracieusement par la marque, par le biais de la plateforme Ivancy, comme ça m'arrive de temps en temps. Et en fait, c'est la marque Botanica by Airwick, parce que c'est Airwick, vous savez, qui font des parfums d'intérieur qui ont déjà une gamme qui s'appelle Botanica, avec des produits à base de senteurs naturelles. Sauf que là, en fait, ils sortent deux nouveaux parfums. Donc, il y a celui-ci, Bergamote d'Italie et Grenade. Alors, ça, c'est un spray d'intérieur. Les flacons et les cartons d'emballage sont recyclables. Le truc, il sent super méga fort. J'ai fait un spray dans mon bureau l'autre jour quand je l'ai reçu. J'ai dû ouvrir la fenêtre tellement ça sentait fort. Donc, mon bureau, il fait peut-être, je pense, 14 mètres carrés. Il est vraiment très intense. En fait, je connaissais pas l'odeur bergamote et grenade, donc ça sent bon. Mais pour moi, qui suis très sensible aux odeurs, c'est vraiment très fort. Donc je pense que par exemple dans une pièce comme celle-ci, là, le salon salle à manger cuisine, un spray, ça doit être suffisant pour bien j'allais dire désodoriser. C'est pas le but de désodoriser, c'est d'amener une petite senteur agréable. Et l'autre parfum qui est tout nouveau dans la gamme, c'est sauge méditerranéenne et eucalyptus. Ça, je pense que ça va bien me plaire. Et ça, c'est à mettre dans le diffuseur électrique, donc qu'ils m'ont aussi envoyé. Alors, dans celui-ci, il y a Vétiver des Caraïbes et Bois de Santal, sachant que celui-ci, il existe déjà, c'est pas une nouveauté. Mais du coup, la recharge avec ce parfum, c'est une nouveauté. Donc ça, je vais le tester tout de suite. Je vais le brancher en fait dans... Vous savez, là-bas, il y a la cuisine et ici, c'est la porte du cellier. Cette porte amène dans le garage et ce que je vais faire, je vais brancher dans cette pièce-là parce que entre des fois les odeurs de la cuisine ou des fois l'odeur du linge qui sèche, il y a des petits mélanges d'odeurs qui sont pas fifous. Donc je vais tester ça et tout de suite avec la nouvelle odeur. Ça c'est fait, donc je vais voir dans quelques minutes ou quelques heures ce que ça sent. En tout cas là, en ouvrant le flacon, ça sentait vraiment très bon. Donc on va voir ce que ça donne sur ces quelques heures qui arrivent. De retour au bureau, je vais vous mettre dans la barre d'infos les produits justement Botanica by Airwick. C'est sur Amazon. Après peut-être qu'ils le vendent aussi en grande surface et tout ça, mais là les liens que j'ai c'est là-dessus. Faut savoir aussi que les produits sont sans colorant, je lis sur mon écran, j'ai pas appris par cœur, sont sans colorant, sans phtalate et ils ne sont pas testés sur les animaux. Et ils contiennent des huiles essentielles d'origine naturelle. Et le carton est recyclable et certifié FSC. Alors ok, il y a des huiles essentielles naturelles, mais c'est aussi marqué sur l'emballage en tout petit qu'il y a aussi du parfum de synthèse. Donc je pense que c'est important de mentionner et ça, c'est pas marqué dans le détail. Voilà. Donc précisons qu'il est écrit parfum partiellement de synthèse et ça sur tous les emballages. En tout bien tout honneur, est-ce que ça serait pas un petit peu du greenwashing cette histoire? Je vais regarder la définition exacte, mais ça me fait penser à ça parce que à la base, j'aime pas les parfums d'intérieur. Vous allez me dire, Émilie, pourquoi t'as pris ça? Justement, quand j'ai vu Botanica, les huiles essentielles et tout ça, je me suis dit, qui mettait l'accent sur le naturel, je me suis dit, c'est génial, c'est en train d'évoluer, les parfums d'intérieur et tout ça, on n'est plus sur du chimique. Et en fait, je me rends compte que je me suis fait avoir comme une bleue et je trouve pas ça cool. Voilà, donc je vais peut-être me prendre un blâme. J'en sais rien. Je regarde la définition tout de suite du greenwashing. Alors, la définition du greenwashing que j'ai trouvée sur Wikipédia, c'est
Le greenwashing, aussi appelé éco-blanchiment ou verdissage, est un procédé marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation, entreprise, administration publique nationale ou territoriale, etc., dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse. La plupart du temps, les dépenses consenties concernant davantage la publicité que de réelles actions en faveur de l'environnement et du développement durable. Donc, ok, il y a quelques huiles essentielles qui sont prélevées de manière responsable, mais on n'a pas la proportion du parfum de synthèse et des huiles essentielles. Ok, les emballages sont recyclables et j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, c'est la base. Voilà, bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je fais bien de m'attarder sur le sujet ou pas? Moi, j'ai eu l'impression d'être trompée, donc si moi, je sens que je suis trompée, je pense que plein d'autres personnes peuvent l'être aussi. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de consommer de façon de plus en plus éco-responsable. Je pense que vous le voyez au fur et à mesure de mes vidéos. Ça veut pas dire que je suis parfaite et que je consomme pas des trucs ou que je fais pas... ou je ne génère pas de déchets ou tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est bien de progresser, mais de mettre vraiment le point là-dessus en première ligne, alors que il y a clairement plein de parfums de synthèse dedans, il n'y a qu'à voir la composition. Bon, ça passe peut-être avec on va dire le commun des mortels dans le magasin, mais bon. Bon, j'arrête de m'éterner sur ce truc-là, je suis en train de plomber le vlog et c'était pas du tout le but. On continue notre petite journée, il est 15h30. Je crois que je vous ai pas donné le déroulé des horaires. Normalement, mes parents vont passer tout à l'heure avec un gâteau pour Mélissa. Donc moi, je continue d'avancer. Honnêtement, j'avance pas aussi vite que ce que je voudrais, mais bon, c'est pas grave. J'essaie quand même de continuer à avancer petit à petit. L'oiseau fait son nid. Bon, même si ce que je viens de dire, c'est pas terrible. Là, je reviens entre... donc ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, ici. Donc celui que j'ai branché tout à l'heure. Du coup, c'est le nouveau parfum et je dois dire qu'il sent vraiment quand même très très bon. On va pas jeter la pierre sur toute la gamme. Ça sent le frais, ça sent vraiment très très bon. Donc ça sent pas le truc totalement chimique comme pouvait y avoir à certaines périodes. Mais voilà, c'est on va dire pas le concept, mais la façon de faire qui me déplaît quand même un petit peu. Ceci dit, ça sent très très bon et ça diffuse de manière harmonieuse. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le diffuseur, il est réglable. Là, il doit être réglé à peu près à 3, je crois. Pas du tout, il n'est pas à 3, il est au max. Donc je vais le mettre à 3 justement. Parce que ça sent quand même très très fort. Ça sent très très bon, mais très très fort. Donc là, ça sera quand même plus agréable. Comment ça, il y avait de la poussière sur la prise électrique? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je suis en train de me rendre compte que mon bureau a encore changé. Oui, depuis la dernière fois que je vous l'ai dit. Enfin, pour ceux qui me suivent, hein, pour les nouveaux, j'ai la bougeotte dans mon bureau. Mais cette fois, je pense que enfin, je dis ça à chaque fois, hein, que ça va être bon. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. C'est pas du tout rangé, mais au moins, là, j'arrive à circuler. Parce que avec ma dernière installation, en fait, quand je tournais mes vidéos, que je faisais mes photos, j'avais tout en plein milieu du passage. Et quand je passais de mon bureau pour sortir enfin, à ma table bureau pour sortir de ma pièce bureau, des fois, il fallait que j'enjambe les câbles et tout. C'était la galère. Bon, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Alors, on rentre par ici. Là, il y a mon grand meuble que vous connaissez déjà, hein, que j'avais à la base, il était ici, sur ce pan de mur-là. Là, j'ai mis un fauteuil Pohang avec le repose-pied, puis j'ai aussi mon support pour ordinateur, c'est-à-dire que quand je me mets pas à mon bureau, j'aime bien me mettre comme ça, tranquillou bilou, dans mon fauteuil. Soit c'est l'endroit aussi où je lis, par exemple, où je regarde des vidéos tranquille pépère sur YouTube, où je suis des formations, mais en mode installé confortablement. Là, j'ai stocké 2 de mes softbox ici dans le coin, comme ça traîne pas dans le passage. Ça, c'est mon petit chariot fourre-tout où j'ai plein de trucs pour mes vidéos. On va dire trucs chargeurs, micro, machin. Là, j'ai mes petites décos quand je fais des photos. Donc là, j'ai la grande armoire qui était initialement dans la chambre de Mélissa, qu'elle ne voulait plus. Et dedans, je stocke tout plein de choses.
Ici, du coup, j'ai mis mon fond de... Ah, d'ailleurs, il faut que j'enlève mon cadre là qui est devant. J'ai posé mon pêle-mêle avec des choses inspirantes dessus, mais il faut que je le renlève. Donc ça, c'est mon fond de vidéo. Ça, alors ça de base, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un portant qui peut se mettre plus haut, où normalement je mets des cintres et puis je fais sécher du linge ou tout ça. Et ça, c'est la même, exactement le même que ça. Et ça, c'est assez nouveau. Avec cette lumière, je vous fais une démo tout de suite. Je me mets de ce côté-là parce que ça sera plus simple, j'ai le bouton. Donc soit j'allume un coup, c'est de la lumière assez neutre. Je réteins, je rallume, ça fait une lumière blanche. Et quand je réteins et que je rallume, le troisième coup, ça fait une lumière plus jaune. Donc c'est super pratique parce que déjà, ça me fait un éclairage comme si j'avais un puits de lumière. Et quand je tourne les vidéos, bah, je peux le mettre en deuxième position, ça fait la lumière la plus blanche possible. Et comme une lumière du jour à peu près, quoi. Donc, et le fait d'avoir celui-ci qui est là, bah déjà je peux le déplacer. Et puis c'est le même principe, il suffit juste que je le branche et que je le débranche pour changer de fonction. Donc ça me fait une très bonne lumière quand bah, par exemple, ici là c'est une installation que j'ai pas encore rangée. Donc ça c'est un anneau lumineux, hop comme ça. Bon là la plante est là, c'est juste parce que j'avais fait un test photo avec profondeur de champ, bon bref, peu importe. Là, il y a mon appareil photo qui traîne, mon ordi. Et ici, bah ça en fait, c'est mes produits terminés. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos ou dans le petit i, parce que je les ai toujours pas rangés. Et en fait, quand j'ai fait mon Reels, je l'avais fait ici. C'est pour ça qu'en fait, tout est à côté et c'est que je l'ai pas encore rangé parce que j'ai pas pris le temps. Donc là, on a la fenêtre qui donne dehors. Ce qui est pratique avec cette table-là, qui est entre mon fond photo et mon grand trépied, c'est que je peux la tourner facilement parce qu'elle est très maniable. Donc soit je fais des photos dessus, soit je la mets dans l'autre sens, je pose mon ordi pour avoir mon retour caméra. Bon bref, c'est vraiment ce coin-là, merde, ce coin ici, vu que j'y vais pas souvent, bah c'est pas grave s'il est en bazar parce que j'y mets pas les pieds. Ici, c'est ma balle, ma Swiss Ball, je sais plus comment on appelle ça, qui me sert des fois de fauteuil quand j'en ai marre d'être assise là-dessus. Ici, bah, c'est mon meuble à imprimante. Là, j'ai mon coin chargeur et tout qui est assez caché. Et là, j'ai mon bureau. Et mon bureau, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et ben, mon bureau, il fait bureau debout. Et ça, les amis, le bureau debout, c'est quelque chose que... comment dire, que j'ai testé par moi-même. Je vous mets un lien soit dans le petit ou dans la barre d'infos d'un article que j'avais fait il y a... Je crois que c'était peut-être en 2015 sur mon blog. J'avais testé, j'en avais fait un autre par moi-même avec ce meuble... Ah bah non, c'est le meuble que j'ai mis dans le salon qui n'est plus là, avec une table bureau de chez Ikea. Je vous mets en photo. Sauf que c'était jamais vraiment la bonne hauteur par rapport à ma taille. Après, je me suis un petit peu lassée parce que je me suis dit, bon, le vrai bureau debout dont j'aurais besoin, ça serait un bureau électrique, quoi. Parce que soit j'ai besoin d'être assise, parce qu'il y a des fois, quand on est très longtemps debout, c'est pénible. Et il y a des fois, quand je suis trop longtemps assise, j'ai envie d'être debout. Ou alors, quand je suis là en train de switcher entre quand je fais mes photos, quand je fais mes réglages, que je reviens à mon ordi parce que je cherche des trucs, parce que je suis connectée sur cet ordi-là et pas sur le portable. Bon, bref, peut-être que je vous parle chinois, mais le fait d'être debout, on est vachement plus dynamique. Ça me permet d'avoir une activité physique, on se comprend, hein, être debout et statique, c'est pas mieux que d'être assis et statique, mais le fait de pouvoir passer de la position assise à la position debout dans la même journée, plusieurs fois par jour ou des fois pas du tout, ça m'arrive que des fois je suis assise toute la journée, ça m'arrive que des fois je suis debout toute la journée. Alors toute la journée debout, c'est peut-être pas sûr, mais au moins une partie de la matinée et une partie de l'après-midi par exemple. Et là, c'est un investissement, hein, je vous le cache pas.
Ce bureau, en plus, il s'est fait appeler Désiré parce que je voulais l'acheter en fin d'année 2020 pour que ça passe dans l'exercice comptable. Hein. On va rien se cacher. Sauf que moi, je voulais les pieds blancs. C'est un bureau de bout de Ikea hein, qui s'appelle Bécan. Je voulais les pieds blancs et le plateau en bois, comme là. Sauf qu'il y avait bien les pieds blancs, il y avait le plateau blanc, mais il n'y avait pas le plateau en bois et je voulais absolument le plateau en bois. Et ce qui est super, c'est que les coins sont arrondis. Bon, je vous mets une photo éventuellement où ça sert à rien que je vous montre ici, mais du coup, ça fait beaucoup moins agressif là dans les angles. Moi aussi, je vais vous montrer, ça sera mieux. Voilà, tous les coins sont arrondis, ce qui fait là que quand je passe pour aller du côté de l'imprimante ou faire un scan, je risque pas de me cogner dedans. Et on sait que moi, les coins, ils me connaissent bien. Donc, de ce côté-là, c'est comme ça. Et puis, de l'autre côté, c'est comme ça. C'est pareil, c'est soft, quoi. Donc, c'est super agréable. Voilà, tout ça pour dire que là, par exemple, je viens de me mettre en bureau debout pour vous montrer et je sens que je vais y rester parce que je suis très bien comme ça. C'est hyper plus pratique pour travailler quand je suis en mode dynamique et pas en mode je suis complètement affalée. Bon, bref, je sais. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire et est-ce que vous êtes comme moi, que des fois vous avez besoin de cet élan de dynamisme et être debout pour travailler, c'est agréable et des fois, être assis, c'est agréable aussi parce que je vous cache pas qu'au bout d'un moment, ça se coince un petit peu au niveau de mes lombaires. Alors pas quand je suis debout, mais je m'en rends compte au moment par exemple où je m'assois, je suis obligée un petit peu de me déplier. Non, parce que je suis pas pliée. C'est comme si en fait mes lombaires se tassaient un peu et je suis obligée un peu de me plier comme ça doucement pour que ça se desserre un petit peu. De toute façon, il faudrait que je reprenne mes séances de yoga parce que quand j'en faisais le matin, je me levais le matin, je faisais ma séance de yoga. Déjà, ça me réchauffait, ça me faisait du bien et ça me mettait en forme pour la journée. Là, je sais pas, cet hiver, motivation niveau 0. Par contre, là, je continue la méditation et c'est une bonne chose. Ça prend 10 minutes, c'est rien et ça change beaucoup de choses. C'est génial. Bref, je suis encore en train de parler énormément. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours là. Mettez-moi le petit cœur violet pour ceux qui s'en rappellent et pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont sur PC qui ne savent pas faire le petit cœur violet, je vous mets dans le petit, justement, ma fameuse vidéo où je vous explique comment mettre des emojis, des cœurs et tout ça. Pour ceux qui sont sous Windows, je ne sais pas comment ça fonctionne sous Mac parce que je n'ai pas de Mac. Et voilà. Allez, je continue ma journée. Bon, mon petit atelier YouTube va commencer. Il est 17h et j'espère que ça va être super intéressant. Ça y est, du coup, le petit workshop YouTube est terminé. C'était très intéressant sur l'interview filmée. Il y avait plein de tips techniques. Moi, de mon côté, j'aurais aimé avoir des tips sur comment préparer éventuellement une interview, préparer les bonnes questions, choses comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que de plus en plus, il y a... au lieu de faire des interviews, par exemple, dans la rue, dans un studio, tout ça, avec les circonstances sanitaires, il y a beaucoup plus d'interviews en ligne où chacun, en fait, est chez soi. Et c'est ça qui peut être sympa. Je pense éventuellement à faire des collaborations avec d'autres personnes. J'ai pas d'idée en tête spécifiquement, mais je me dis que si un jour j'ai besoin, je saurais un peu mieux comment organiser la chose. Mais il y a la partie en amont, comment préparer le sujet, enfin le cœur du sujet à faire, ça je l'ai pas. Ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer la vidéo de quand j'ai filmé dans la voiture pour voir si le son est bon et peut-être commencer le montage de ce vlog là, quoi qu'il est déjà 6h30. Ce soir on avait prévu de manger pizza, d'un resto qui fait ça près de chez nous, qui livre en plus gratuitement et qui sont très très bonnes parce que c'était l'anniversaire de Mélissa, mais avec les gâteaux, enfin donc la raclette de ce midi, le gâteau de ce midi, d'ailleurs il nous en reste une part pour ce soir. Mes parents donc qui sont passés, ma maman avait fait 2 gâteaux plus ça. Pour le moment je vous avoue que moi j'ai pas faim, donc en fait les pizzas d'anniversaire pour Mélissa,
on reporte ça à vendredi soir parce que là, clairement, l'estomac, là, pour le moment, il est bien plein. Sachant qu'il nous reste des tartines nordiques d'hier à terminer, je pense que ça suffira, plus une part de gâteau, on sera bien pour la journée. Bref, voilou. Soit je clôture le vlog maintenant, ou j'attends quand même vraiment ce soir pour le clôturer. Je vais faire mon test, je vous dirai si ça marche. Ah bah non, je suis bête. Parce que si ça marche, vous l'aurez déjà vu en fait avant ce vlog. Enfin, dans le courant du vlog. Ouais. Bref, c'est encore moi. Une chose que j'ai pas mentionnée mais que j'ai préparée tout à l'heure, c'est, vu que j'étais dans la course, j'ai pas pensé à vous le vlogger, j'ai publié sur mon compte Instagram le concours pour gagner la crème hydratante parfaite de June. Sachant que au moment où je filme, enfin si je publie bien ce vlog le 31 mars, ce que j'espère, le concours sera encore d'actualité jusqu'à minuit. Donc ce que j'ai indiqué que je le terminais le 31 mars. Donc c'est le 31 mars 23h59. Donc si vous voulez participer, soit je vous mets le lien ici, soit dans la barre d'infos, parce qu'il ne sera pas trop tard. Et puis voilà. Il faut que je le partage aussi en story sur Instagram. Je commence à avoir le cerf volant. Et les amis, je suis déjà en pyjama parce que j'ai pas pensé à clôturer le vlog, donc je le fais officiellement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui va bien, à me laisser un commentaire parce que je réponds toujours, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car plus on est de fous, plus on rit. Et je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous plaire. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!